And welcome both of you, Brother Enrique Simo and Brother Bill Simo. Thank you so much for joining. And thank you for being a part of this and saying yes instantly because you all really instantly said yes to the invitation. Alors, merci de dire vite, aussi vite, d'être toujours disponible. Donc, c'est les frères Simon, Bill et Enrique. Enrique est membre de la coordination nationale en Espagne. Il pratique le Raja Yoga depuis à peu près une trentaine d'années. Il a aussi amené plusieurs programmes. Il travaille comme coach exécutif et dans le leadership de certains programmes. Et Brother Bill travaille aussi dans le niveau de l'éducation. Donc, les frères, ce sont des frères Lokic aussi. Bill, c'est depuis 1996 qu'il est dans la connaissance. Donc, il donne beaucoup de conférences au niveau spirituel. Donc, il est un coach aussi, un enseignant, il a conduit des retraites et donne beaucoup de conférences. Donc, avant que je vous donne la parole, j'ai écrit un poème pour vous deux, en fait. Donc, aujourd'hui, les frères Enrique et Bill nous expliquent comment être adaptable ou flexible, de sorte que dans nos relations avec les gens, nous puissions toujours être flexibles. Nous devons nous rencontrer, nous recentrer sur nous-mêmes et nous sentir responsables pour ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre en cas de problème, parce que le voyage de la vie est vraiment merveilleux et incroyable. Ce voyage nous fait vivre de nombreuses expériences inoubliables. Lorsque nous sommes confrontés à des défis insupportables dans la vie et faisons face à des circonstances inacceptables, essayons d'y faire face en adoptant une approche raisonnable et faisons de la spiritualité notre point d'ancrage, qui est en effet indispensable pour que je puisse faire des changements dans la vie qui sont modifiables et m'aider à augmenter ma confiance en moi et à me sentir respectable. Merci à tous les deux, de vous être joints à nous. Je dis merci pour l'invitation et cette possibilité de partager à propos de ce sujet si intéressant. Donc, il y a tant d'idées. C'est un défi maintenant de parler de la flexibilité parce que il y a tant de bonnes choses et des choses si profondes. Je vais parler de mon expérience à mon travail. Et mon frère Bill va continuer avec notre équipe de coordonnateurs nationaux, parce que nous avons besoin de beaucoup de flexibilité aussi dans cet aspect. Beaucoup de questions, comment en fait d'être flexible et de connaître les choses selon mon expérience. Plus vous pratiquez la spiritualité, plus vous êtes clair avec ce que vous êtes et vos principes, donc vous devenez assez fort à l'intérieur. Donc,
comme l'arbre qui a des racines très profondes. Plus les racines sont profondes, plus nous pouvons être flexibles. Même si nous nous penchons un peu, ben les racines vont maintenir l'arbre debout. Plus nous sommes en conscience d'âme et connectés à Dieu, nous devenons très forts à l'intérieur. Et en étant fort, je vais utiliser, vous pouvez être déterminé dans votre pratique, dans vos principes. Donc, vous ne voulez pas les briser, vous voulez les suivre, mais extérieurement, vous pouvez être très flexible, même si à l'intérieur, vous restez ferme dans vos pratiques, mais avoir dans cet esprit très clairement ce que sont mes principes et ce que nous devons faire dans notre milieu de travail pour continuer de suivre ces principes, mais en même temps de, de remplir les responsabilités. Par exemple, la nourriture, vous êtes végétarien, nous cuisinons notre propre cuisine et j'aime beaucoup cette pratique et plusieurs fois au travail parce que je suis libre. J'ai travaillé pour des compagnies, mais là maintenant je suis indépendant. Un jour, mon patron m'avait invité à manger au restaurant. Il y avait cette tradition dans la compagnie. Et donc, c'était vraiment la coutume que lorsque ton patron t'invite, il t'amène dans un grand restaurant et tu peux manger tout ce que tu veux. Et là, j'allais là-bas et j'ai demandé une petite salade et une pomme. Et à chaque fois que j'allais avec lui, je mangeais la même chose. Donc, il était un peu curieux. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas plus? Pourquoi est-ce que tu manges si simplement? Donc, j'étais vraiment polie avec lui, j'étais vraiment respectueux et je disais oui, je vais aller manger avec toi, mais en même temps, j'étais vraiment déterminée à suivre ma diète et je n'étais pas complaisant face à lui avec ma façon de manger. Je pense que cette flexibilité dans les relations connectées avec le respect, comme le brother Charlie mentionnait, mais en même temps, la détermination, la fermeté, pas la rigidité, la fermeté sur vos principes, c'est très attractif. Alors, au lieu d'être fâché, pourquoi est-ce que tu ne manges pas, etc. Non, il était curieux, il m'a demandé. Et notre conversation était sur la nourriture, le végétarisme, la méditation, la vie spirituelle. Et finalement, c'est une longue histoire, mais pour faire court, il est devenu un végétarien et sa femme aussi est devenue végétarienne. Et c'était parce que, à cause de l'influence de ces petites choses, ces petits incidents d'être ensemble, manger ensemble, mais être ferme dans mes principes, en même temps d'être vraiment flexible, respectueux face à ce que lui faisait ou manger. Alors, je pense que nous devons être très fermes à l'intérieur et ne pas avoir peur, aucune peur d'exprimer notre façon de vivre dans le monde du travail. Nous respectons les autres, nous ne les jugeons pas de ce qu'ils font, mais nous sommes fermes dans ce que vous voulez faire. Je me souviens aussi, à la fin de l'année, ils organisaient une grande fête et un grand repas avec tous les employés. Et il n'y avait absolument rien de végétarien. Tout était poisson, viande, et j'étais là dans le milieu. Ils m'ont donné une assiette de nourriture. Je souriais, je parlais à tous et je demandais aux gens près de moi, est-ce que vous en voulez plus? Parce que oui, ils étaient heureux parce qu'il y avait plus de nourriture que les autres, donc je leur donnais toute la nourriture que j'avais dans mon assiette. Donc, la flexibilité, pour moi, veut dire être heureux dans les situations. Ce n'est pas que vous vous sentez un peu mal à l'aise, qu'est-ce que je fais ici? C'est une perte de temps ou j'aime pas cette nourriture et j'ai toute cette nourriture devant moi. Ils n'ont rien demandé pour moi de spécial. Non, c'est la situation pour moi. La situation, c'est vraiment d'accepter la situation présente. C'est comme ça. N'y pensez pas. Pensez pas plus qu'il faut. Ne
n'amenez pas aucune autre pensée, juste être là et être flexible, vous adapter à ce qui est présent. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez le temps de sourire, de parler, d'interagir avec les autres et de vraiment profiter. Et vous pouvez dire aussi, oh, OK, vous pouvez dire, vous ne mangez rien, mais vous pouvez dire, ah, vous profitez bien de votre nourriture. Donc, j'ai eu plusieurs fois ces expériences. Les gens étaient si heureux avec moi parce qu'ils étaient capables de manger plus, mais en même temps, j'ai ressenti qu'ils m'acceptaient bien parce que mon attitude était très flexible envers eux. J'ai fait l'effort de ne pas les juger, de ne pas ressentir aucune réjection, les accepter tels qu'ils sont, ne pas les rejeter, mais vraiment être ferme avec mes principes. Alors, je pense que la flexibilité, la détermination et la fermeté sont très connectés. Et ensuite, je me souviens aussi, j'ai une fille, elle est maintenant très indépendante, elle a des enfants, elle est très indépendante et j'ai tellement appris à être avec elle parce que lorsque vous avez des enfants, vous devez être si flexible parce que si vous êtes rigide, vous créez beaucoup de tensions dans la relation. Alors, je n'étais pas comme cela avant, mais lorsque je suis arrivée à la spiritualité, appris cette méditation, apprendre à être plus détaché, avoir moins d'attentes. Donc, je l'ai vraiment accepté vraiment profondément, telle qu'elle était, et d'accepter tout ce qu'elle voulait faire. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec elle lorsqu'elle avait 19 ans. Je lui ai dit, je vais te soutenir, mais tu peux décider, tu veux étudier ou pas, tu veux travailler ou pas, tu veux être indépendante ou pas. Je vais te soutenir, mais tu dois prendre la décision. Donc, je pratiquais beaucoup de flexibilité parce que j'avais mes propres pensées à propos de ce qui serait le meilleur pour elle, mais la connaissance qu'elle était aussi très déterminée et indépendante, la meilleure chose était de vraiment être flexible, d'être ouvert, facile et d'être proche d'elle au lieu de créer la tension dans la relation. Alors, comme a dit aussi, qu'est-ce qui est important? Quelle est mon intention dans cette situation? Mon intention avec elle était de consolider la relation, de soutenir la relation et d'être proche d'elle. Parce que si je suis proche d'elle, je peux l'influencer. Alors pour cela, je dois être très, très flexible et accepter tout ce qu'elle décide de faire. Elle a décidé d'être indépendante et d'étudier, mais aussi de travailler. Alors, c'était parfait. Je l'ai aidée, je l'ai soutenue et elle appréciait beaucoup. Et même encore aujourd'hui, nous avons une relation qui était très, très proche parce elle sent que c'est facile avec moi. Elle peut parler de tout. Je ne vais pas la juger. Je ne vais pas discuter avec elle. Je ne donnerai pas mon opinion. Je ne lui donnerai aucun avis aussi. Et j'ai appris cela depuis le début, de ne pas lui donner de conseils. J'ai appris à être si adaptable, mais aussi lorsque vous pratiquez cela, vous devenez proche des gens. Ils aiment être avec vous parce qu'ils ressentent qu'ils ne sont pas jugés. Ils ressentent que vous êtes facile, qu'ils peuvent s'ouvrir et qu'ils peuvent aussi être avec vous comme ils sont et non pas prétendre d'être une autre personne. Et aussi dans mon niveau de travail, à travers la méditation, je suis restée très ouverte, flexible, facile et de ne pas ne pas porter de jugement. Les gens disent, je sens que je ne suis pas jugée, que je peux être moi-même. Alors, je pense que lorsque vous êtes vrai avec vous-même, ferme dans vos principes et vos valeurs intérieures, mais extérieurement, vous êtes capable d'accepter, d'être flexible,
Ne soyez pas surpris de rien. Tout peut arriver. Les gens peuvent être tels qu'ils sont et ensuite, les gens apprécient beaucoup et profitent bien le fait de pouvoir être avec vous. Je pense que ce sont quelques expériences au travail. Je vais demander à Bill, frère Bill, s'il veut aussi partager des expériences avec l'équipe parce que de la façon dont nous travaillons, parce que la flexibilité, c'est une des valeurs principales. Alors, donc, Brother Simon, alors, je vous salue tous bien. Merci pour l'invitation. Nous étions un petit peu surpris parce que vous voulez qu'on aille plus profondément dans la flexibilité, mais la session a été très profonde et avec Charlie aussi, c'était tellement bon. Et nous nous demandions, mais qu'est-ce que nous allons partager? Parce que, oui, donc vous allez devoir être flexible vous aussi parce que peut-être que nous allons répéter quelques points parce que vous avez beaucoup développé déjà. Vous avez beaucoup développé ce point. J'avais partagé partager les expériences avec le travail d'équipe. C'est une bonne question. Comment est-ce que je peux développer ma flexibilité? C'était à propos du yoga, se connecter avec le suprême. C'est de cette façon que nous pouvons vraiment absorber. Mais au niveau pratique, concret, dans la vie de tous les jours, une pratique qui nous aide beaucoup à développer la flexibilité, c'est le travail d'équipe. Alors, je vais aller vers cela, mais avant, j'aimerais partager un peu de baratage à propos de la flexibilité. Je pensais premièrement, chacun de vous savez, et ça a été dit plusieurs fois, que c'est la merveille des vertus. Lorsque nous focusons sur une vertu, lorsque vous allez vraiment profondément dans n'importe quelle vertu, ça n'a pas besoin d'être flexibilité. Chaque vertu que vous voulez aller plus profondément et vraiment s'en imprégner, de l'amener dans votre vie pratique, j'ai réalisé que vous avez besoin des autres vertus pour être capable de garder cette vertu vivante et constamment avec vous. Et cela arrive, c'est comme une toile. Donc, vous ne pouvez pas aller dans la profondeur d'une vertu sans en développer d'autres. C'est ce qui arrive avec la flexibilité. Et je pensais un peu que la flexibilité connecte avec plusieurs vertus. Brother Charlie l'a vraiment partagé, l'acceptation, l'humilité, mais aussi le rôle de mère, de père, de l'amitié, l'amour. L'amour est aussi la base, c'est vraiment un composant nécessaire pour être flexible. Où il y a de l'amour, tout devient facile. Il y a de la flexibilité, mais au contraire, lorsque nous parlons de l'ego et de la rigidité de l'ego, je pensais que le contraire de l'amour, c'est la peur. Mais donc, sous cette rigidité, il y a la peur. Je vais vous partager les choses que j'ai observées dans le leadership. Lorsque nous sommes dans une position que nous avons une sorte de leadership sur les autres, si le leadership est basé, s'il est basé sur l'ego et la rigidité, c'est donc, donc, vous respectez l'obéissance, donc vous devez l'obéissance, la loyauté, et vous ne voulez pas avoir aucune question, aucune réflexion à propos des façons qui doivent être faites. C'est rigide. Il y a beaucoup de systèmes dans la vie. Si nous regardons les militaires des gens comme ça,
il y a les ordres et les commandements, mais quelquefois, nous devenons un petit peu comme ça lorsque nous sommes rigides et que nous sommes en charge de quelque chose. Nous nous sentons, je suis en charge, je suis responsable, je veux ceci. Et ce n'est pas que vous êtes, ce n'est pas, ce n'est pas que vous n'êtes pas correct. Quelquefois, ça peut, il faut le faire de cette façon, mais si vous le faites avec l'amour, vous allez avoir de la flexibilité dans ces choses, dans ces aspects. Aussi la patience d'essayer de comprendre le point de vue de la personne qui peut-être rencontre des défis ou qui a des défis avec mes instructions. Je pense que c'est un point intéressant aussi pour chacun de nous pour y aller plus profondément. Je pense que quelquefois, nous avons de la rigidité parce que nous avons peur, peut-être pour mon image, pour mes croyances personnelles, que c'est comme si quelque chose va m'ébranler. C'est quelque chose que j'ai peur à l'intérieur. Donc, nous devons réfléchir s'il y a quelque chose, quelquefois, nous arrive et que nous devenions rigides à cause de la peur. Et bien sûr que c'est relié avec l'ego. Donc, vous êtes pris. Nous sommes très attachés aussi à nos idées, à nos points de vue. Alors, donc, cette pratique ou ces outils, parce que comme Manoj a dit, nous sommes membres de la coordination espagnole nationale. Nous ne nous rencontrons pas vraiment, vraiment souvent. Nous sommes 6, dont nous deux, en fait. Et les autres sont des sœurs. Ce sont des sœurs spirituelles. En fait, pour vraiment apprécier et louanger les outils que nous avons en tant que travail d'équipe, parce qu'un des buts dans notre vie spirituelle, c'est de nous transformer et d'aller dans ce voyage de la conscience d'ego, tout de la conscience de l'ego à la conscience d'âme. Et je peux vous dire que probablement que vous avez cette expérience aussi, peut-être que vous travaillez en équipe, mais le travail d'équipe, le vrai travail d'équipe, c'est un très bon outil pour débuter ce processus de réduire votre ego et d'être plus spirituel. Et certainement, vous devez être flexible, je pense. Si vous ne pratiquez pas la flexibilité, si vous ne l'augmentez pas, je ne pense pas si vous allez survivre parce que nous travaillons dans une équipe très puissante. Les membres sont puissants aussi. Elles sont très respectées. Et donc, ça ne pourrait pas être fait sans la flexibilité. Je vais partager un peu le processus que nous suivons lorsque vous devez vous regarder vous-même, vous devez vous préparer et accepter qu'il il y aura des défis à vos idées, à vos perspectives. Et donc, lorsque nous avons cette conscience, vous devenez prêt et vous êtes bien équipé avec la flexibilité. Charlie parlait aussi de cette ouverture mentale pour voir les autres perspectives. Donc, nous avons les mêmes projets dans cette équipe de coordination. Quelquefois, nous devons organiser des projets, nous devons organiser des activités ou nous devons gérer des finances ou établir des systèmes pour le service spirituel. Il y a tant de choses, tant d'aspects. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que la transformation peut survenir en vous et tant de choses à apprendre parce que c'est arrivé avec moi lorsque je suis venue dans l'équipe. J'avais
une idée très claire de les choses devaient se faire comme cela. Donc oui, elles sont des âmes très puissantes. Donc, je n'avais pas l'attente que tout était pour avoir du succès, mais avec cette spiritualité, nous disons quelquefois d'être un enfant et un maître. Donc, c'est une très belle pratique qui vient de cette connaissance spirituelle du Raja Yoga. Lorsque vous partagez une idée, que ce soit sur les projets, activités, et que vous donnez votre idée, nous disons nous devrions faire ceci, cela, nous le disons en tant que maître. Ça veut dire que nous avons l'enthousiasme, l'énergie et vous devenez le leader de l'équipe pour ce moment-là, vous le suggérez. C'est cela que nous avons c'est ce que nous devons faire et avons besoin de faire. Mais ensuite, ceux qui n'ont pas cette connaissance spirituelle, ils restent à ce niveau. Ils ne veulent pas, de, de compromis. Mais dans cette équipe spirituelle, nous avons un processus d'aller en cercle. Nous sommes très disciplinés en cela. Quelqu'un donne son idée et un par un, donc nous le faisons en processus. Chacun va partager son point de vue à propos de cette idée, que ce soit d'être d'accord pour être fait ou pas. Il commence à parler et donc il voit les difficultés ou il y a toujours beaucoup de respect et personne ne... Donc, bien sûr, nous devons pratiquer cela en tant que nous sommes une équipe spirituelle. Mais lorsque vous le faites, lorsque vous travaillez en équipe, vous devez le pratiquer. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que après avoir écouté les autres avec un esprit ouvert, je réalise que c'est vrai. Mon plan ou mon idée a quelques imperfections qui doivent, qui doivent être donc inspirées par les idées des autres. Donc, et si ce n'est pas clair sur ce que nous devons faire, donc nous continuons à faire un deuxième tour. Je continue à partager mon idée, mais je ne suis pas aussi stricte, aussi ferme. Nous réalisons qu'il y a des choses que, oui, qui doivent être améliorées. La chose intéressante, lorsque nous finissons ce processus, quelquefois, et ça m'est arrivé, et je ne sais pas si je suis trop flexible, mais à la fin, j'ai complètement changé mon idée et je dis, OK, c'est devenu quelque chose de complètement différent. Et la chose principale que j'ai apprise, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez immédiatement, mais vous devez apprendre à être heureux avec ces transformations. Et peut-être que nous devons aller dans la profondeur des vertus, la vertu du détachement, parce qu'à la fin, je suis heureux. Et très peu de ce que j'ai dit va être mis en pratique, mais la chose principale, c'est que je reste heureux et nous en sommes arrivés à une décision que nous sommes tous heureux avec cette décision. Et c'est vraiment la force de l'équipe. Et un détail, l'équipe doit être équilibrée en fait de pouvoir. Quelquefois, il y a des équipes qui ont comme un leader. Je pense que ça pourrait donner un effet différent, mais dans cette équipe, chacun a le même, d'être plus homogène en fait. Peut-être, Enrique, tu peux partager ta pensée de à propos de la connexion, de la flexibilité et du détachement. Oui, dit Enrique.
Très intéressant ce que tu es en train de dire. Mon expérience dans l'équipe est la même. Et, et, c'est comme si j'ai un peu la tête dure, mais ceux qui me connaissent, ils savent que je peux changer mon idée en une seconde. Donc, je suis très flexible, mais lorsque j'ai une idée, je le dis avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, avec l'engagement, mais en même temps, je peux me retirer et être détachée très, très facilement et vite. Lorsque vous êtes engagé dans quelque chose, vraiment, vraiment profondément, vous pouvez ressentir que ce soit votre idée, la situation ou tout ce qui arrive. Et ensuite, l'intuition va vous dire si c'est bien ou pas, ou les autres aussi peuvent vous le dire. Donc, l'engagement, le détachement, c'est aussi, je dirais, une sorte de flexibilité de se déplacer dans ces deux aspects. Alors, je pensais aussi à l'intérieur du soi, être flexible avec le soi et de vous permettre, quelquefois nous sommes rigides pour nous-mêmes, de vous donner la permission de changer quelque chose que vous voyez d'une certaine façon et en une minute de changer et de voir cela d'une façon différente. Quelquefois dans le monde, généralement, les gens, il y a des gens qui ont des opinions. Vous devez avoir des opinions. Quelle est votre opinion sur ceci ou cela? J'ai appris qu'à travers la spiritualité, que je n'ai pas besoin d'avoir une opinion. Je peux changer mon opinion. Ce n'est pas que vous doutez, non. Non, d'être flexible, open, ouvert et on peut avoir une opinion sur quelque chose, mais si l'autre personne vous donne quelques éléments supplémentaires, de nouvelles idées, des différents points de vue, alors, je suis très heureux de laisser aller cette opinion et, et de soutenir l'opinion de l'autre. Parce que les gens, quelquefois, ils n'aiment pas ces changements d'opinion. Donc, plusieurs fois, j'ai dit à plusieurs personnes, je n'ai pas d'opinion. Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez au sujet des choses pratiques et ordinaires. Non, pas. Ça ne touche pas ce que nous parlions avant. Donc, la flexibilité pourrait être aussi une qualité à l'intérieur de vous-même pour avoir cet engagement et ce détachement, l'opinion et changer votre opinion. Alors, cela veut dire que nous pouvons être flexibles avec les valeurs aussi, avec les qualités à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin d'être juste d'une certaine façon. Nous pouvons nous adapter à différentes situations, différentes personnes, différentes circonstances et être vraiment détaché, mais être ferme avec les principes, avec vos principes. Alors, j'aime beaucoup cette façon de travailler dans notre équipe parce que cela vous donne l'opportunité d'écouter de façon correcte chaque membre de l'équipe et aussi écouter avec un esprit ouvert. Donc, vous leur permettez de vous influencer. C'est un autre aspect, la flexibilité que j'observais lorsque nous étions ensemble, c'est que vous dites quelque chose avec engagement et ensuite vous vous ouvrez pour vraiment écouter et laisser l'opinion des autres vous influencer parce que ce qui arrive, si vous avez un engagement avec une opinion, une idée, vous êtes pris avec cette idée, donc vous n'écoutez pas les autres de façon correcte. Vous écoutez, mais vous justifiez votre idée et vous essayez de trouver quelque chose qui est différent avec l'idée de l'autre. Mais lorsque vous dites ce que vous avez à dire et ensuite que vous vous retirez silencieusement avec un esprit calme, avec un cœur ouvert, que vous laissez l'autre vraiment vous influencer, c'est tellement beau de voir comment vous changez votre esprit, que vous voyez les choses de façon différente et vous voyez les choses de façon plus large. Alors, vous apprenez à ce moment-là, vous apprenez à voir avec plus de perspective.
Et lorsque vous voyez de cette façon, mon expérience est que vous devenez très expert, vous devenez un expert parce que vous intégrez vous-même dans vous la perspective des autres qui sont très différentes de votre perspective, mais vous devez faire ce travail d'être détaché et de laisser aller votre opinion et être silencieux et vraiment, vraiment, je pense que c'est important. Laisser l'autre vous influencer de façon positive, bien sûr. Nous savons que nous pouvons leur faire confiance et qu'ils vont dire quelque chose qui est important pour eux. Donc, ensuite, tout devient facile. Et à la fin, vous vous sentez très motivé à continuer à avoir différentes rencontres parce que vous apprenez à chaque rencontre, vous changez votre façon de penser à chaque... ce n'est pas que vous changez complètement, mais vous ajoutez des éléments à votre pensée et aussi des éléments pour régler certaines situations parce que quelquefois, c'est pas si facile à trouver une façon et les situations vous amènent des défis. Donc, nous parlons en cercle. Chacun exprime sa propre pensée, sa réflexion. Et c'est tellement beau lorsque vous le faites de façon détachée, que vous êtes ouvert à écouter les autres avec cette flexibilité. Les autres vont dire différentes choses et donc nous construisons ensemble. C'est comme si la conversation devient une conversation qui est connectée et nous permettons au divin aussi, à l'énergie spirituelle, de faire partie de cette conversation et aussi de nous permettons d'être ouverts et pour être influencés par cette belle énergie. Et après un ou deux tours, quelquefois trois tours, il y a de bonnes idées qui émergent et elles ne sont pas d'une seule personne, mais elles émergent de la conversation entre nous. Nous permettons d'être influencés, nous construisons sur ce que l'autre dit au lieu de discuter de cette idée, nous nous sommes entraînés à vraiment construire ces conversations. Nous construisons ensemble de nouvelles idées. Donc, la créativité apparaît ou lorsque nous nous laissons ouverts et vraiment de regarder ou de prendre soin de l'opinion des autres et l'énergie circule très bien. Donc, j'aime travailler dans cette équipe lorsqu'il y a la créativité. Les nouvelles idées émergent et vous voyez que ce n'est pas les idées d'une seule personne, mais les idées du groupe. Ces idées viennent de l'unité quelquefois, elles viennent quelquefois sous forme d'inspiration du divin. Donc, je dis la flexibilité, permettez-vous de changer d'idée, de laisser aller une opinion et d'accepter une autre opinion et de vous permettre aussi d'être ouvert ou d'être influencé à des belles choses, les bonnes idées des autres. Et Bill, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, est-ce que tu es aussi ouvert? Alors, Bill, il dit, je suis complètement d'accord. Et je pensais avec cela aussi, avec tous les aspects que tu as mentionnés, l'idée que la flexibilité versus la rigidité, c'est la base d'éviter, non pas seulement dans le travail d'équipe, mais dans votre vie, c'est d'éviter de l'argumentation ou les débats, parce que je me souviens que c'était un de mes défauts dans mes 20 ans lorsque j'étais plus jeune. J'étais une personne assez difficile parce que je voulais toujours gagner l'argument. Je voulais toujours argumenter, être correct. Mais mes enfants me disaient, mes amis me disaient, tu veux toujours gagner. Tu voulais avoir le dernier mot. Et cela crée beaucoup de désharmonie, de confusion. Et cette flexibilité, comme tu l'as mentionné, cela nous laisse de l'espace pour pour rencontrer des défis. Mais comme je disais, mais lorsque
Elles sont connectées avec d'autres vertus comme le détachement, détaché de votre opinion, de ton idée. Et ensuite, tu as de l'espace, comme Enrique a dit, pour avoir d'autres opinions, d'autres idées. Mais avec le détachement, oui, je peux dire oui, j'aime mon idée, mais d'une façon détachée. Il n'y a pas besoin de débattre, de confronter, d'argumenter. C'est comme, c'est tellement une perte d'énergie, cela a besoin. Et quelquefois, cela amène aussi à des conflits, alors que dans nos, dont la flexibilité est tellement importante dans nos vies. Et j'aimerais partager quelque chose. J'aimerais partager une farce, quelque chose de drôle. Je ne sais pas si ça va être drôle, mais c'est une farce. Charlie a parlé de la flexibilité connectée à l'humilité. Donc, c'est l'histoire. Un homme qui a vécu pendant 120 ans. Il était bien en santé. C'était merveilleux. Une personne est allée voir ce vieil homme pour l'interviewer et cette personne lui a demandé, quel est ton secret? Comment est-ce possible que tu es si bien et tu as 120 ans? Quel est ton secret? Comment est-ce que vous avez été capable de vivre si longtemps? Et l'homme a dit, ah, pendant toute ma vie, je n'ai jamais argumenté avec personne. Et l'autre homme était totalement surpris. Il dit, ben voyons, ça ne peut pas être juste cela, il doit y avoir d'autres raisons. Et le vieil homme dit, il dit oui, il doit y avoir d'autres raisons. Donc, il n'argumente jamais, donc il n'a pas argumenté à propos de sa vie. Parce que l'autre lui a dit non, il doit y avoir d'autres choses. Il dit oui, il doit y avoir d'autres choses. Donc, nous n'avons pas besoin de confronter personne. Donc, Enrique, tu veux ajouter quelque chose? Je pense aussi que dans notre pratique spirituelle, notre méditation, nous avons besoin d'être très flexibles avec nous-mêmes. J'ai observé que plusieurs personnes qui pratiquent la méditation ou une vie spirituelle, ils deviennent vraiment rigides avec eux-mêmes. Ils deviennent stricts avec eux-mêmes. Ce n'est pas, comme tu disais un peu avant, ce n'est pas que tu deviens négligent, mais flexible à l'intérieur. Quelquefois, quelque chose émerge, un vieux patron de comportement. OK, continuez votre pratique, continuez dans votre pratique, votre vie, mais donnez-vous de l'amour, de la bonté, de la façon que vous pratiquez la méditation, votre vie spirituelle. Souvenez-vous que les principes sont très, très importants. Oui, ce sont les piliers, mais ensuite, le reste des choses, vous devez être facile. Et j'aime ce que tu as dit au début, la flexibilité, c'est d'être facile dans les situations avec les gens, mais aussi avec toi-même et spécialement dans ton esprit, parce que nous savons que l'esprit erre ici et là lorsque nous essayons de méditer. Quelquefois, toutes les choses viennent dans l'esprit. Et donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même dans le sens où rigide. Soyez flexible. Continuez avec votre but d'être connecté, d'être conscient de l'âme, de connecter avec la lumière, mais en même temps, juste soyez un peu flexible avec ce qui arrive à l'intérieur de vous. C'est comme un peu comme la rivière. Nous devons nous mouler aux obstacles, nous devons nous mouler aux idées qui viennent dans l'esprit. Nous devons être doux avec soi, mais avec un but clair, que je veux connecter, que je veux me concentrer, je veux être en silence. Oui, c'est le but. Mais quelquefois, je suis certaine que vous avez cette expérience que nous ne sommes pas capables d'atteindre ces buts. Alors, soyez bon avec vous-même. Soyez flexible. Allez peut-être prendre une marche, changer votre énergie et revenez
Asseyez-vous pour la méditation et vous allez vraiment profiter de votre méditation, mais ne vous traitez pas trop durement et avec rigidité. Soyez aussi flexible. Et je pense aussi à un autre aspect que je veux partager, c'est de vous permettre de changer la façon dont vous voyez les choses. Soyez l'observateur, parce que j'observe aussi que quelquefois nous avons des racines très profondes de vieilles croyances qui nous influencent et qui influencent toute notre vie. Alors donnez-vous la permission et c'est une partie de la flexibilité. Permettez-vous de changer quelque chose. Permettez-vous d'être différent. Permettez-vous quelquefois de ne pas comprendre quelque chose. Permettez-vous de ne pas savoir quelque chose. Permettez-vous d'être dans cet espace incertain parce que dans la vie spirituelle, nous changeons tant de choses et quelquefois nous sommes un peu ébranlés ou on se demande où suis-je. Alors permettez-vous d'être dans cet espace et profitez. Je pense que la flexibilité pour moi nous aide à être en des situations compliquées, difficiles, intérieures, émotionnelles. Et ça arrive là, mais et j'essaie de bien l'expliquer parce que c'est subtil, mais vous pouvez rester stable. Donc, vous êtes là en observateur et vous êtes flexible avec tout. Et vous vous dites, oui, c'est ce qui arrive. Donc, je deviens un peu plus détachée de cela, mais en même temps, ça arrive. Donc, vous acceptez, vous vous adaptez et vous trouvez des façons de vraiment gérer tout ce qui arrive à l'intérieur de vous au lieu de réagir, au lieu de se sentir coupable ou de vous blâmer. Donc, je pense que le travail sur le soi est si important en spiritualité de continuer de façon constante parce que la vie spirituelle, c'est un voyage très long. Donc, vous voyez, vous devez être bon avec vous-même, vous devez être flexible avec tant de situations que vous avez à l'intérieur de vous, différentes personnalités et toutes les différentes personnalités qui arrivent à l'intérieur de vous et vous devez gérer tout cela. Donc, être facile. La spiritualité, le détachement pour moi sont cruciaux dans cette vie spirituelle, pour cette vie spirituelle. Et la flexibilité, bien sûr. Donc, ce sont quelques idées. Peut-être que nous pouvons terminer avec une méditation. Tu sais, Bill, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bill dit oui, on pourrait avoir quelques pensées pour méditer. Je vous invite tous maintenant à prendre une bonne respiration. Aller à l'intérieur, profondément à l'intérieur. Peut-être initialement, nous pouvons devenir conscients d'être ici maintenant et voir s'il y a des idées ou dans l'atelier aujourd'hui qui restent dans votre esprit, quelque chose que je trouve utile, que je trouve que c'est valable, que je veux pratiquer encore plus, intégrer dans ma vie, et que peut-être des inspirations. Alors, voyons-nous maintenant comme un être d'énergie spirituelle. Je suis une énergie, une étoile spirituelle, un point de lumière assis au centre du front. Je suis cette étoile brillante, merveilleuse. Je suis une âme paisible. Donc, je deviens détachée, je me détache de mon corps physique, de mon image physique, de mon corps. Et j'adopte une perspective de moi-même comme un être de lumière. La lumière est totalement flexible.
Je suis une magnifique étoile qui brille au centre du front. And by transforming my awareness of who am I, Et en transformant cette conscience de qui je suis, I can easily now remember je peux facilement maintenant me souvenir powerful being of light, que je suis cet être magnifique, the supreme cet being, être de lumière et qu'il y a aussi star l'être suprême qui est aussi beyond this physical une world, étoile in the world of silence. au-delà de ce monde, dans le monde du silence. Right now, Maintenant, beautiful, wonderful, supreme being who is a source c'est la source, cet être suprême magnifique, c'est la source de l'amour power. du pouvoir spirituel. Alors maintenant, In silence, en I'm taking a silence, spiritual bath, je prends un bain spirituel sun rays, de ces rayons of de knowledge, soleil, les rayons du soleil de la connaissance que j'absorbe. light, and the power. J'absorbe la lumière et le pouvoir du suprême. And with this spiritual power, Et avec ce pouvoir spirituel, I allow this je permets process of ce processus de fondre, de mélanger limited consciousness, ma conscience limitée, trace of ego that still remains. quelle que soit la trace de l'ego qui demeure. I let dissolve that Je dissolve tout cela under these spiritual rays of et grâce aux rayons spirituels de l'amour et de la paix, I become so je deviens very open, alors très ouvert, très flexible, very humble, très humble, very loveful. All of these empli d'amour. Toutes les vertus spirituelles are blooming sont en moi et s'épanouissent à l'intérieur de moi. and I am now very well prepared Et je suis maintenant très bien préparée to enter again à entrer encore une full fois action, ou aller sur le champ de to l'action, enter again entrer encore this play of life dans ce jeu de la vie and to experiment et d'expérimenter virtues avec ces magnifiques vertus comment est-ce que ma vie change if I move through life si je me déplace à travers la vie flexibility, avec plus de flexibilité, more easiness, avec plus de facilité, with more humility. avec plus d'humilité. Experiment with this in a practical way. Expérimentons tout cela de façon pratique, concrète dans notre vie. Om Shanti. Om Shanti. So thank you so much, both of you, Enrique brother and brother Bill. Bon, And, maintenant, je dis merci beaucoup, remercie. I would request Et avant la Sister fin, Shobhi to propose the vote of thanks, and I will je demanderai à Sister Shobi de, thank you. Over to you. de faire le mot de remerciement. Elle dit merci beaucoup, Enrique et Bill. C'était vraiment une session magnifique. Et donc, tout ce que vous avez dit, ça résonnait vraiment avec chacun. Ce qui m'a touché le plus dans la session, c'était l'honnêteté et, et aussi vos expériences ont touché mon cœur avec elle dit, bon, pour adopter, vous avez été tellement humble en disant que quand vous étiez jeune, vous vouliez avoir le dernier mot,
Donc, bien sûr que c'est un processus que nous devons apprendre. Je pense que bien sûr qu'il y a eu tant de points qui ont émergé, mais Enrique, t'as, t'as tellement expliqué plusieurs fois comment être détaché et silencieux. J'aimerais, donc, j'ai bien aimé quand tu disais d'écouter correctement avec l'esprit ouvert et de se laisser influencer par l'opinion de l'autre. Donc, c'est comme l'écoute active, mais aussi de donner la permission aux autres d'influencer ou d'écouter avec ce but, cette ouverture. Je pense que c'était une pensée très puissante. Penser aussi à la créativité, que l'énergie aussi bouge. Donc, donc, euh, donc, donc, il y a beaucoup de choses qui ont résonné avec moi. Je suis certaine avec plusieurs d'autres aussi. Avec une vertu tellement connectée avec d'autres. Je ne sais pas savoir combien. Is interconnected. I think the details in which you mentioned how the national team works, whether it's about going around the table, accepting that the team has equal power and Donc, authority. accepter que l'équipe a une autorité égale, chacun est égal. Les gens être capable d'accepter cela et de permettre de la transformation en toi-même. Je pense que c'était des idées qui étaient très puissantes et je pense que chacun va partir avec ces idées-là. Donc, je suis très reconnaissante pour ton temps aujourd'hui. Nous partons avec beaucoup de joyaux d'apprentissage. Je sais que plusieurs sont, donc il y a plusieurs âmes qui étaient ici. Donc, les gens vont pouvoir en profiter aussi sur YouTube, mais Brothers, we do meditation in the end actually, but that's perfectly fine. I'll just share the screen for announcements where people know what we are doing in the upcoming weeks. So as always, donc maintenant, je annonce ce qui va arriver. so within 12 hours from now, Donc, morning 8:30 to 10:30 a.m. and the West de Coast time. 2, donc dans moins de 12 heures, il va y avoir cette silence de retraite sur la flexibilité. We have Vous mentioned pouvez nous especially joindre. BK students, but the people who C'est mentionné pour les étudiants BK, mais tous ceux qui sont intéressés, we go into the depth of the value in nous allons dans la profondeur des valeurs. theme which we follow. We have something called the divine versions of the divine being. We call them Donc, nous appelons cela Kumaris. les- Those materials in the form of a PowerPoint presentation. donc, nous partageons les choses sous forme de PowerPoint. Nous écoutons aussi la voix du divin aussi. Donc, ensuite, nous allons en silence. Donc, il explique un peu c'est quoi le silence, la retraite de silence. There's no other way to deeply inculcate the value rather than reflecting on it in silence. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, dit-il, de s'imprégner des valeurs Episode 9. sans y penser. Donc, il y aura un autre épisode avec le Mike George le 8 juin. Speaker, author, and a management tutor from Donc, c'est un auteur spirituel, un coach de vie, et again, 7:30 p.m. un tuteur. 7 a.m., same as today. And then we move Et on ensuite, nous allons avoir un autre wonderful atelier avec une autre âme magnifique. C'est Aruna Ladva global retreat center. le 15 juin. And again, it will be 2 weeks from now, so we'll have the experiential exercises first, and then followed Donc, by the sur topic meditation. l'innovation, la nouveauté. Of June,
Et c'est notre calendrier du mois de juin. Merci à Pusha Ben. Nous aurons Asha Didi. Et ensuite, nous aurons because strictness also is indeed a value, I must say. And these are our YouTube playlists, our website, voilà email address, les liens aussi avec les adresses. as Sister Shruti mentioned on our YouTube channel called vihasa.in. Feel free to click on the playlist and find out, and we'll be sending you all these materials in the form of Et nous pouvons vous envoyer tout ce matériel sous forme de PowerPoint. as well. So please Si vous nous donnez vos emails. we can send it to you. Donc, I'll just stop voilà. sharing the screen, and now it's, Donc, maintenant, before we go, it's exactly avant 9:50 India time. que, Request all of you all to please, if you want to take a photograph with the donc brothers, maintenant, si vous voulez prendre une photographie avec les frères, so I would request Sister Garima donc je vais demander à Nickel de prendre les to do photos. that right now. So all of you are requested to take your, keep your cameras on. Donc, ouvrez vos caméras. Just one more second. It's on page 2 as well, yeah. Thank you. Yes. So thank you so much once again, all of you, and thanks. Merci à both- chacun. Merci à nos deux frères. to again both of you soon. Nous allons vous réinviter encore, dit-il.